Bienvenue dans Karaoké Mental, le podcast qui explore les gens à travers la musique. À chaque épisode, une personne, une tracklist, une plongée dans ce que la musique révèle de nous. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Bonne écoute! Alors aujourd'hui on est avec Bimbo. Salut Bimbo. Bonjour. Et on est aussi avec... Yannick. Voilà, comme d'hab. Alors Bimbo, on se connaît depuis un moment ce coup-là, on va faire ce petit podcast ensemble. Du coup, tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, moi, c'est Benjamin, alias Barbeau. Voilà. Donc, musicien, je suis guitariste depuis longtemps. On va pas dire le nombre d'années. Voilà, oui, pour pas prendre un coup de vieux. Mais passionné de musique, de wargame, de jeux vidéo. Et puis, voilà. Bon, ça sera pas un podcast sur le wargame, je préviens tous les copains. Oh non. Voilà, dommage. On va commencer du coup. La première question, c'est dans le passé, quel est ton tout premier souvenir de musique? Cassette ou CD? Ce que tu préfères avec tes parents, avec l'école, peu importe. Là, c'était, je dirais bien, le lecteur cassette, parce que c'est vrai que le souvenir musical, c'est, je pense que j'ai eu beaucoup, j'ai fait les scouts. Ah. Et on s'échangeait beaucoup de cassettes. C'est là que j'ai découvert, je pense vraiment, le groupe qui m'a impacté au début, c'était Metallica. Ok. Voilà. Donc j'avais des chefs scouts qui étaient métalleux et qui m'ont fait découvrir vraiment le début du métal. Enfin, avant, je n'écoutais pas beaucoup. Et ensuite, je suis passé en stade métal avec un peu Nirvana. Ouais, là on est dans les années 90. Voilà, ouais. oui, vraiment Ok. très années 90 avec et ensuite ça a évolué quoi. Ok. Mais je pense que le souvenir le plus vieux, c'est Nirvana et Metallica, je pense. Il y a aussi mon grand frère Julien, qui lui écoutait ça. C'est le premier à avoir écouté les groupes là, et de ce fait, j'ai piqué les cassettes et écouté quoi. Et voilà comment on commence. Ok, ça marche. Et puis, ouais, un peu des trucs. On parlera des trucs honteux après. Donc, du coup, ça, c'est par rapport aux gens qui t'ont fait découvrir. Et toi, quel est le tout premier album ou CD de titres ou cassette que toi, t'as décidé d'acheter ou de te faire offrir? Je pense que c'est l'Unplugged de Nirvana. Ok. Vraiment la sortie, je crois. Ouais. Un petit coucou à MTV qui n'existe plus. Et puis, ouais, le Unplug, ok. En cassette? Cassette, ouais. Ok. Ah, c'est un peu plus classe que... Qu'est-ce que t'avais, toi? Ah non, t'avais direct des CD. Oui, dans mes premiers CD du fameux Club Dial, il y avait effectivement le Unplugged de Nirvana aussi, quoi. C'était en 94, Oui. mais c'était quelques mois avant le décès de Kurt Cobain, il me semble. Oui. Donc, ok. Donc, ouais, chouette. Il y en a qui ont eu des trucs un peu plus craignos, comme... moi, je crois que mon premier truc que j'ai acheté moi-même, ça devait être un CD de titres. Mais alors de qui? Un truc obscur et nul, des années 2000, hein, donc voilà. Donc franchement, Nirvana, tu commences pas mal. Et puis en CD, je me rappelle d'un album d'Hendrix, un album live d'Hendrix que j'avais trouvé pas trop cher et qui était super, quoi. Puis Comment nous mettre la honte à tous nous nés pas dans les années, enfin nés dans les années 90, mais pas avec des styles impactants. Oui, non, mais alors, je tiens à préciser que je connais Bimbo depuis très longtemps. Et après, il commence avec Nirvana, mais il fut un temps, il écoutait Chris Cross aussi. c'est vrai, c'est c'est plus des jeune. années. Oui, c'est des années École. CM2, Voilà. CM2, donc. Il semblait bien qu'il y avait des petits Oui, Chris il y Cross. avait la dance, hein, je veux dire ça, la dance des années 90. Ouais. J'avais 8 ans, donc. On est tous passés Gala, par là. Oui, quand on voit des jeunes qui aujourd'hui écoutent Gala, oui, moi j'ai découvert Gala À l'époque. Et voilà. t'es pas dans les stades de rugby et de foot. Là, voilà. Alors, ok, donc le Unplug de Nirvana. Et là, du coup, on a parlé de Chris Cross par rapport à l'enfance. Mais là, c'est plutôt la chanson ou le genre qui te rappelle plutôt l'adolescence. J'ai fait ça en deux parties. T'as le collège et le lycée. C'est souvent très différent les deux. Donc, est-ce que t'as une idée pour le collège?
Bah, le collège, j'étais très grunge. Oui, très grunge, ouais. Ouais, vraiment. Nirvana, Pearl Jam. Ouais, j'étais en plus dans un collège plus zone d'éducation, enfin prioritaire. Donc j'étais un peu le sauvage de la classe parce que j'écoutais du grunge, du rock. Le hardos. J'étais un peu, voilà, le hardos. Donc c'était assez marrant, mais j'ai toujours gardé ça. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai continué, puis évolué plus métal, mais j'ai toujours gardé ce côté rock, blues Rock, aussi, ouais. parce que ce qui m'a fait commencer la guitare, c'est le live de Hendrix à Woodstock. J'ai un copain qui m'avait euh, enregistré la VHS À la télé. qui passait sur une chaîne qu'on n'avait pas, et du coup j'ai Déclic. voilà. Et au lycée, plus métal du coup. Au lycée, plus métal. J'ai terminé la période grunge et après j'ai attaqué plus métal. C'est beaucoup après la découverte de Pantera. Ah Voilà. tiens, Voilà. Non mais ça alors Ouais. c'est dingue ça. Donc d'ailleurs, où j'ai acheté mon premier album métal de Pantera, c'était le Great Southern Trendkill, que j'ai revendu à Yannick. Oui, Voilà, parce que c'était trop brun, donc Parce il que me l'a revendu. Voilà. c'est Et beau. Yannick, en échange, entre guillemets, m'a prêté le CD du Cowboys From Hell, qui était beaucoup plus abordable pour en découverte de ce groupe, quoi. Et puis là, c'était le déclic, quoi. D'accord. Voilà. C'est bien un échange de bons procédés. Vous êtes raccord sur la découverte, quoi. Bah, c'est vrai qu'en même temps, le Great Southern Trendkill, c'est pas un album qui est très facile à aborder quand on n'y connaît rien, quoi. Oui, c'est plutôt à deuxième écoute, comme tu dis. C'est ça, Cowboy ouais. Fromel en premier et après. Ok. C'est pas mal. Donc Oui. ça t'a fait rentrer dedans au C'est ça. lycée. Et puis c'est ce que je voulais comme exemple de groupe. Il y a d'autres trucs. Metallica, t'es toujours resté un peu aussi Oui, au voilà. En lycée. fait, donc quand j'ai eu mon brevet, en fait, mes parents m'ont offert une guitare. Donc j'ai commencé la guitare tout début du lycée. Et du coup, donc oui, j'ai commencé comme un peu tout le monde à l'époque sur Metallica et j'ai enchaîné sur Ozzy Osbourne et puis Pantera, quoi. C'est vraiment. C'est fou les vies en parallèle. Parce que toi, t'as pas fait de guitare, mais par contre, t'as tout écouté pareil. Ouais, parce que alors moi j'ai passé des longues après-midi à écouter Bravo jouer mal de la guitare sur Metallica. On a tous fait ça, aller écouter les copains qui commençaient et qui étaient pas bons. Hein. C'est bien, t'as un bon pote. Eh oui, oui, mes oreilles ont saigné pendant longtemps par amitié, mais Du voilà. coup, on est 20-30 ans plus tard et du coup, tu saignes plus des oreilles, c'est trop cool. Et voilà, trop bien. Ah non, parce que maintenant il est devenu bon, c'est ça la différence. Le travail, Oui. ça marche. Alors du coup, on a fait l'enfance, on va dire. On passe au un petit portrait chinois. Et là, on va faire des petits trucs drôles et un peu deep. Là, j'ai le plaisir coupable, une chanson que t'adores, mais que t'assumes bof bof. Après, on assume tout, on est d'accord, mais que tout le monde trouve ça un peu mauvais et que toi, par contre, t'aimes bien. Faut que je trouve. T'as le droit de dire Patrick Sébastien, tu ne seras pas jugé dans mon établissement. Mais non, Non, on va pas exagérer. Sébastien, c'est bien. Un truc pire. T'as pas des trucs qui te reviennent en truc parce que j'essaie de réfléchir à chaque épisode pour rajouter des nouveaux trucs, mais j'en ai plein, mais bon. Des trucs cringe. Si, voilà, oui. Si, ça m'est arrivé d'écouter par plaisir parce que c'est ultra nul, mais c'est Jean-Pierre Sauzet. Jean-Pierre Sauzet. Ah oui, c'est un peu le nanar de la musique française. Voilà. Ça te fait rire. Ah oui, oui, c'est. Oui. Donc, je vous conseille d'écouter par curiosité Jean-Pierre Sauzet. Une chanson en particulier? Non, toutes. D'accord. Et on commencerait par laquelle? Il a fait une chanson pour la fête de la musique. Et ben voilà, je vous invite. Assez, je mettrai ça dans voilà. les notes. Ça a l'air chouette. Tu conseilles Jean-Pierre Sauzet aussi? Non, mais enfin, si allez écouter pour rigoler, quoi. Ok. Moi, j'aurais. Enfin, dans les trucs un peu. Tu écoutes au second degré, puis en fait, à force d'écouter, tu le prends en premier degré. Moi, c'est La Bande Battrice, Pierre Billon. La première fois que j'ai écouté, je rigolais comme tout le monde. Hein. Mais en fait, maintenant, tu le sais par cœur et tu t'ambiances. Mais parce qu'on sait que c'est du second degré, mais à force, tu l'aimes vraiment bien.
À une époque, j'étais beaucoup sur les débuts d'Internet. Donc, il y avait je regardais, alors, il y en a qui regardaient des vidéos de petits chats sur YouTube. Je regardais beaucoup YOLO Music, avec tous des nanars de la musique. Parce que quand t'es musicien, il faut s'inspirer de tout. Et, oui, j'ai vu des perles. Ça remonte déjà un petit moment, donc j'ai plus trop de souvenirs. Mais oui, il y a des trucs. J'avais oublié YOLO Music, mais oui. Ah, mais YOLO Music existe encore. Oui. Je suis abonné, je crois, sur Facebook. Et il y a des perles toutes les semaines. Hein. C'est des trucs qui sont inaudibles, des danses. Ouais, mais est-ce qu'on peut prendre un truc positif de ça? C'est que les gens, ils créent quand même et Oui. ils se mettent sur Internet, ce qui est ultra... Enfin, tu t'exposes à l'enfer sur Terre. Donc, on va dire que le truc positif de ça, c'est que les gens, ils osent. Ben, c'est cool. Si vous êtes curieux, allez-y. Mais attendez-vous pas à du Mozart, quoi. Et encore que. Ok, et donc dans cette direction-là, une chanson ou un groupe qui te met systématiquement de bonne humeur. À part Pantera, parce que du coup, voilà. Oui. Et ça dépend le mood. Mais un truc où ça te met en forme, t'es content. Un groupe de métal, parce que c'est leur style qui est cette musique qui est très positive, c'est Parkway Drive. Après, on n'aime pas, mais je trouve que oui, quand j'écoute ça, oui, c'est vachement. C'est l'écriture des chansons est toujours dans l'objectif. Enfin, c'est très positif, quoi. Ouais, Donc, ça change. Voilà. Enfin, c'est une énergie, c'est pas forcément le métal à gros, on est des gros méchants, on est en colère. Ok. Bah oui, puis en plus, voilà, il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'albums où tu peux te retrouver un peu dans plein de trucs. Ouais, ok, ça marche. Et au contraire, un truc qui te met dans un mood pas fou, ou quand ça va pas, t'as envie d'écouter ça, ou t'as pas forcément Je dirais, ça. quand ça va pas, il faut écouter Shining. Voilà. Donc, là, c'est sûr que. C'est pour creuser plus profond. Voilà. Ouais. Non, je pense que ça, c'est le groupe. Oui, c'est lui. Quand ça va pas, oui, je pense que c'est le groupe que j'écouterai, quoi. Ok. Et ok, ça marche. Le Shining avec Niklas. Oui, le Shining de dépressif black metal, quoi. C'est ça. Tout est dans le titre, hein, voilà. Oui, mais il y a des styles pour tout. Dépressif black metal, c'est fait pour écouter à ce moment-là. Au moins, c'est dans le titre. On se trompe pas. Là, on reste dans le truc un peu mood triste. Après, on repart dans les trucs rigolos. Mais est-ce que t'as déjà pensé à la chanson pour ton enterrement? Ou un truc que t'aimerais qu'on passe? Oh, il y a Cemetery Gates de Pantera, je dirais que ça peut être... C'est un très bon choix. Mmh. Alors, en fait, pour l'enterrement, moi, je trouve qu'il y a deux ambiances. C'est soit un truc qui fait pleurer les gens, soit un truc super con, quoi. Donc, Et tu peux mettre les deux, hein. alors, tu peux très bien mettre les deux. Bon, après, l'enchaînement va être difficile. Je sais pas qui c'est le DJ qui fera ça, mais ouais, il a intérêt de bon. Je pense qu'il faut que tu fasses toi-même ta clé USB et tu dis, il faut passer ça, c'est ma dernière volonté. Et t'enchaînes un truc rigolo, un truc, voilà. Comme tu disais, le petit bonhomme en mousse. Bon, ou allumer le feu, ou j'en sais rien, tu vois. Ah oui, du Johnny, oui. Tiens. Ah, mais du Johnny, ça peut être vraiment premier degré, tu vois. Genre, il y en a tellement des tristes et des qui parlent de la mort et tout. Mais ou alors, tu peux mettre, Jésus-Christ est un hippie. C'est ça. Meilleure chanson de Johnny, si jamais vous l'avez jamais entendue, allez-y. Voilà, un truc, du coup, t'as pas répondu. Donc, du Johnny, non. Pour l'instant, j'ai qu'une chanson, oui. Pantera, Cemetery Gates. Après, à côté, j'y ai pas spécialement beaucoup réfléchi, mais je pense que c'est une chanson, oui, je verrai bien dessus, quoi. Donc, on a fini avec les choses tristes. Hein, on va passer au truc un peu plus sympa. Là, c'est dans la vie en général. Et c'est le concert ou le festival qui a existé, mais auquel t'aurais rêvé d'assister. Ah, je pense Woodstock. Woodstock? Ah, je pense, ouais, Woodstock, ça devait vraiment... Parce qu'il y a eu quand même un sacré enchaînement de musiciens exceptionnel, hein, qui fait que, ouais, je pense que c'est le truc à voir, puis l'ambiance et tout, quoi, qui vraiment... je pense que ça devait être un truc à vivre. Ah bah, puis... Parce qu'il n'y a jamais eu, équivalent, c'est compliqué, quoi. Puis ça réexistera jamais. Non, voilà. Ouais, carrément. Puisque c'était quand même, entre guillemets, le début de la musique. Bah, moderne, voilà, rock oui, et tout, oui, ouais, carrément. Et je pense que là, oui, c'est parce que nous, aujourd'hui, musicalement, on n'a pas tout vu, mais on a vu beaucoup plus que eux à l'époque, et je pense que ça devait être quelque chose de découvrir ça, parce qu'ils n'avaient pas, puis il n'y avait pas le monde internet et tout ça, et découvrir comme ça, vraiment, ça devait être exceptionnel, quoi.
Puis le contexte. Il y a 1 million de personnes qui débarquent alors qu'ils étaient censés être, je sais plus combien, 50 000 personnes. Il n'y avait pas à manger, pas à boire, la drogue. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont nés. C'est un truc de... Ça, je pense que ça n'arrivera plus jamais. C'est Mawinou du montage. Je voulais revenir sur Woodstock, car l'ampleur dépasse ce qu'on peut connaître aujourd'hui. En août 1969, les organisateurs de Woodstock qui s'attendaient à avoir environ 50 000 personnes. Il y a eu 500 000 personnes qui sont venues dans ce champ dans l'État de New York, à Woodstock. Il n'y avait pas d'infrastructure adaptée, un simple festival, tout ce qu'il y a de plus basique. Et c'est devenu un événement historique et vraiment un symbole d'une génération et d'un mouvement qui n'existe plus, le Flower Power. D'ailleurs, avec des musiciens plus que mythiques, je vous invite vraiment à vous renseigner. Ils ont d'ailleurs essayé de le refaire, mais oui, ça a été une catastrophe. Oui. Une catastrophe, comme on dit. Et on en avait déjà parlé. Et oui, alors j'aurais pas tout fait les 3 jours, parce qu'il y a des jours où ça me plaisait pas forcément. Mais oui, forcément, enfin pas forcément, mais tu vois, quand j'ai vu une vidéo, ça ressort en ce moment, c'est Jefferson Airplanes qui parle de ça. Donc je crois qu'il y a un du groupe qui est décédé. Il parlait qu'ils étaient chargés à mort c'est sûr que oui. et qu'en fait ils savaient pas qu'ils passaient à cette heure-là, ils avaient pris du LSD et ils étaient défonce-man. Donc voilà, et apparemment la chanteuse disait que elle se rappelle pas de tout, mais elle se rappelle très bien que c'est pas sorti au bon endroit au bon moment. Et c'est une des plus belles performances qu'ils ont fait a posteriori, mais ils s'en rappellent pas, quoi. Je crois que c'est Joe Cooker qui dit qu'il s'en souvient pas du tout. Il se souvient être parti, il se souvient être revenu, mais l'entre-deux, il a 0 souvenir. Alors que c'est une des plus belles performances de sa vie, quoi. Tous ceux qui ont vu les enregistrements savent, il était possédé. Alors, avec une petite aide chimique quand même, mais voilà. Donc en fait, il s'en souvient plus. Et je pense que là, il y a une grosse majorité des musiciens qui sont encore en vie. Bon, il y en a plus des masses maintenant. Ah non, Joe Cooker, il est décédé. Mais je pense que la majorité des musiciens s'en souviennent pas tellement ils étaient tous drogués, quoi. Disclaimer, ne prenez pas de la drogue. Voilà. On pourrait dire, c'est du rock. Ouais, c'est le rock, oui. Ok, alors Woodstock, super. Et du coup, un concert festival en vrai que t'as fait et qui t'a vraiment marqué, en positif, en négatif, peu importe. Alors, j'ai deux choses en concert et festival. On va commencer par le festival, le Fury Fest, parce que je débutais un peu dans le métal, donc je découvrais au fur et à mesure, et le Fury Fest, ça a été vraiment 2008 2004. Ah oui, 2004, ok. Je dis bien pas de bêtises, 2003 ou 2004. Oui, et c'est vraiment mon premier gros festival avec que des groupes de métal, dont des groupes que je ne connaissais pas du tout, genre Meshuggah, Morbid Angel, Chimera, Killswitch Engage, des groupes. Oui, maintenant ça remplit des stades, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'était un peu mon Woodstock. Je connaissais pas et j'ai découvert en live. Et tu fais partie des rares qui sont allés au Fury Fest. Ça c'est vraiment mon souvenir que ça m'a fait découvrir de sacrés groupes. En tout cas, au fur et à mesure, juste après le festival, j'ai acheté les CD pour dans la continuité. Meshuggah était quand même le groupe le plus surprenant du festival là, parce que comme tout le monde connaît Meshuggah pour. Puis à cette époque-là, ça devait être plus jeune, plus bourrin, plus. Enfin, alors, ça reste spécial, mais à ce moment-là, je pense qu'ils étaient au pic de. Ils débutaient peut-être pas, ça date des années 90, non, Meshuggah ? Oui. Ouais, fin 90. 2004, ils étaient au pic. Ouais. Pareil, Meshuggah, si vous connaissez pas, lancez une oreille. C'est très difficile à rentrer dedans, mais c'est intéressant à écouter. Même quand on n'est pas musicien, c'est difficile. C'est pas très abordable, mais l'ambiance, et si vous avez la chance de les voir en festival ou en concert, allez-y, parce que c'est vraiment une expérience. Et du coup, alors ça, c'est le festival. Et puis le concert. Le concert, c'était Pantera en 2000, forcément à Strasbourg. Tiens donc. À la laiterie avec Yannick. C'est ça, voilà, donc. Qu'ils avaient séché les cours. Oui, c'était un peu je remercierai ma mère toute ma vie pour ça, parce que c'était un mardi soir, donc s'il te plaît. Période de bac en plus.
Donc c'était un peu rock'n'roll, faut y aller. Et puis au final, un souvenir, rencontrer les frères Abbott sur scène, aujourd'hui, je pense que... Alors déjà, ils sont plus là avec nous. Pareil, moi mes parents m'avaient couvert aussi. Voilà. Mais moi j'étais en... Si toi c'était le bac, toi t'étais déjà à l'IUT, non? Ouais, moi j'étais déjà à l'IUT, je crois, ouais. Non, t'étais en bac de français, non? Non, c'était le bac. C'était le bac? Ouais, ouais. Ouais, je me souviens plus. Oui, bah en tout cas, il a passé le bac, t'étais déjà en études sup. Non, si, oui, c'est ça. J'étais entre... J'avais fini mes examens de d'IUT et je devais recevoir les résultats. Je sais plus, en gros, c'était le jour d'avant, je crois, un truc comme ça. Donc, en gros, c'était soit on fêtait, soit c'était la déprime, quoi. Vous avez fêté devant Pantera, line-up originel, Mmh. c'est chouette. Ça, c'était bien cool, quoi. Donc à Strasbourg, à la laiterie en 2000. 2000. Eh ben, ça date, hein? Oui. Ça y est, ça pique. Non, ok. Bah c'est trop bien, la chance, incroyable. Et du coup, là, c'est les trucs un peu, on va se mettre dans la sauce, comme disaient les jeunes, qu'on est vieux. C'est la chanson ou le groupe le plus sous-coté et ou le plus surcoté, ou les deux. Si t'as des trucs que tu penses, pas forcément récents, hein, un truc que t'aimerais que plus de gens écoutent et un truc que t'aimerais que moins de gens écoutent. Un truc surcoté, c'est un groupe de metalcore qui est souvent sur des têtes d'affiche. C'est Récent? oui, oui. Metalcore? Bring Me the Horizon? Voilà. Ouais. Encore une fois, je fais une petite dédicace aux auditeurs fidèles. On doit le placer dans tous les épisodes. Ok. Ouais, c'est vraiment le groupe. Ouais, T'accroches pas. Pas du tout. Et en plus, pour les avoir vus en live, parce qu'ils étaient souvent sur des têtes d'affiche. Oui, il y a des gros moyens, mais après musicalement, après ça me botte pas. Ouais. Oui, c'est pas ton style. C'est sûr que c'est la foire à la saucisse. Il y a des. Il y a des moyens, oui, voilà, oui. Voilà. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand c'est trop structuré, c'est trop. Après, Et ça manque un peu d'âme. C'est ça, voilà. Ouais. Ok. Et en sous-côté, que toi t'adores et que t'aimerais que les gens ils écoutent tous. Je sais pas, Black Sabbath. Non. J'ai pas trop d'idées sur ce groupe. Non, parce que pour moi, si ça m'a. Enfin, il faut que ça plaise surtout aux gens. Parce que voilà, Oui. surtout, c'est. Puis bon, s'ils font quand on fait de la musique, soit on a l'objectif de se dire on fait de la musique pour les gens et pour faire de l'écoute, soit on fait de la musique pour soi et on fait ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Ouais, comme disait Manu, ça sert à rien de cracher. Vaut mieux s'entraider et puis tous partager des trucs. Parce que sinon, aujourd'hui, ça se sent dans les albums. Je pense que je peux pas me mettre dans la peau des grandes stars du rock ou du métal, mais je pense que l'inspiration, si on te la force, ça a du mal à venir. Oui, la page blanche, comme on dit. Ouais, carrément, je suis d'accord avec ça. Donc, pas forcément de groupe sous-côté que t'aimerais que plus de gens écoutent. Moi, je vais placer Chronos. Écoutez Chronos, comme ça ils reviennent. Et comme ça, on continue d'aller les voir en concert. Et c'est une branlée à chaque fois, et c'est génial. Voilà, continuez à écouter Chronos et ou découvrez Chronos par pitié. Après, il faut aimer le brutal death metal. Voilà. Oui, mais après, les gens peuvent faire un petit peu un effort. Non, je plaisante, faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi, un petit coucou à Chronos. Ok, ben on va passer à l'actualité en ce moment. Est-ce que tu as un morceau ou un groupe que tu écoutes vraiment en boucle ces derniers temps, que tu restes accroché dessus? Voilà, dans la voiture, beaucoup, ça passe bien. C'est Avenged Sevenfold. Sevenfold. Ok. Parce que ça passe bien dans la voiture et musicalement, ouais, c'est intéressant. Ils ont fait. Après, on n'aime pas, mais. Puis ils ont plusieurs périodes aussi. C'est ça, voilà, ouais, c'est vraiment un mix de beaucoup de styles. Alors, le dernier album est très bizarre, mais c'est un super album de musique en fait. Et c'est intéressant. Voilà. J'en connais un qui est pas d'accord. Ah, moi j'aime pas. Donc voilà. Oui, ça te parle pas, quoi. Ouais, non, pas grand chose de plus à rajouter. J'aime juste pas, quoi. Voilà.
moi j'ai pas du tout écouté les derniers, je me suis arrêtée il y a longtemps, mais on en a parlé justement dans l'épisode précédent avec Manu. Oui, puis comme on disait, un groupe qui a 30 ans de carrière, ils vont passer par plein de trucs différents, ou alors non, ils vont faire la même chose. Donc voilà, je vais écouter le dernier. Bah, c'est surtout que là, ils font de la musique pour eux. Là, on peut pas leur. C'est assez, Oui, que ça c'est plaît très, pas. très. Enfin, c'est pas forcément abordable Oui. pour une prom. Enfin, t'achètes un album, t'achètes le dernier album, ça va faire bizarre, quoi. Ouais, ça plaît ou ça plaît pas, ils s'en C'est foutent. ça, voilà. Ok. J'ai vu qu'ils avaient publié. Ils vont peut-être repartir en tournée ou je sais plus quoi. Oui, bah ils sont. Je pense qu'il y aura un album qui va peut-être sortir bientôt, donc à voir. J'ai écouté une chanson, et ils sont toujours dans ce but de faire de la musique. Puis ils sont passés par des trucs pas cool en plus, donc je pense qu'ils maintenant ils se font un peu moins. Ils ont perdu leur batteur. Oui, bah, Puis ils ont peut-être dit maintenant on s'en fout quoi. Ils font leur musique. Tant mieux. Après, ils commencent à avoir une paire d'années de carrière quand même, donc après, c'est important dans la musique de faire ce que. S'ils peuvent se le permettre, qu'il n'y ait pas le couteau sous la gorge du label qui va te dire bon, il faut faire 3 albums dans tant de temps, faut que ça marche, faut que ça. Bah tant mieux pour eux. Et du coup, ouais, donc ça, t'écoutes Avenged Sevenfold pas mal en ce moment. Et est-ce que t'as un prochain concert ou un prochain festival de prévu? Bah, le Silac. Ouais. Donc, au mois d'août. Il y a même avant, il y a ce soir. Dans quelle heure il est? Dans quelques heures, ouais. Quelques heures, on va au Jardin du Michel, à Toul. D'hiver, oui. Il y en a un en hiver et un en été. Et en tête d'affiche, nous allons voir les Toy Dolls. qu'on a déjà dit au moins dans 3 épisodes. C'est vrai, mais il faut le répéter. Ouais, vous avez vu, il y en a un qui est plus content que les autres. Et du coup, ok, donc ouais, le Silac, qui cette année a une affiche assez cool. Ouais. Donc on attend les derniers noms en mars, mais ça va être encore une année d'anthologie. Et on vous refera des petites nouvelles là-dessus. Et ok, donc le Silac. Est-ce que t'as une recommandation musicale, pas forcément récente, mais que t'as aimé et que tu voudrais partager? Un groupe, un chanteur, une chanteuse, n'importe quoi. Actuellement, pas spécialement. Non. Donc t'as pas forcément. Yannick, est-ce que toi t'as une reco? Ouais, alors moi j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, un groupe de hardcore québécois qui s'appelle Get the Shot. Donc, si vous aimez le punk hardcore, il y a une grosse motive, il y a beaucoup de choses, et la chanson Pit of Misery est très très drôle. C'est du hardcore beatdown, c'est bas de plafond, il y a des breaks partout, c'est très très cool. Voilà, je vous invite à aller écouter. Ok, ça marche. Donc, Get the Shot. Et moi, j'ai un petit compte, alors Instagram, TikTok, ça, ils doivent être partout. Et c'est The Dream Heaters. C'est des micro-chansons de quelques secondes, souvent axées sur on va manger ton âme, Satan t'attend, prions le Seigneur Satan. Et très enfantin, très biblical cliché. C'est vraiment, on dirait des morons qui chantent des trucs sur Satan. C'est très marrant. Avec plein de trucs colorés, des petits chats, des petits cœurs. C'est très très marrant. Donc si vous voulez aller rigoler, et ça rentre dans la tête évidemment. Donc voilà, c'est The Dream Eaters, les mangeurs d'âmes, sur les plateformes de réseaux sociaux. Et la dernière question pour finir, c'est si tu es un artiste, c'est le moment de faire ta promo. Eh bien, je suis guitariste d'un groupe qui s'appelle The Dumpers, qui est dans le style rock, hard rock assez lourd. On existe depuis 2015 et ça commence un petit peu à bouger pour nous. On a commencé à avoir 12-13 morceaux en place. Et puis que de la compo. Et donc là, courant de cette année, ça devrait bouger un petit peu plus. Trop bien. Et puis voilà. The Dumpers. The Dumpers. Je mettrai évidemment les liens dans les notes du podcast. Allez écouter. Et puis on donnera des nouvelles quand il y en aura. Exactement. Et ben merci Bimbo. Et ben de rien. Merci Yannick. Mais de rien. Et puis on se revoit la prochaine. Alors on m'a fait remonter que les épisodes d'1 heure c'était un peu long.
Donc je voulais savoir si vous aimeriez qu'on les coupe en 2 pour que vous ayez 2 fois une demi-heure à écouter, ou si je laisse en 1 heure et vous organisez pour les écouter. Et la deuxième chose, c'est n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, à partager. Et commenter, c'est toujours le truc qui fait que ça marche un peu, et au moins je peux avoir des retours directement de votre part. Donc voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur Instagram, sur YouTube, et puis partagez, parlez-en, et puis commentez si vous voulez. Vous avez des doléances pour recevoir des gens, n'hésitez pas. On commence à avoir le bras long, donc du coup, n'hésitez pas. Oui, puis en fait, on ne sait pas si ça vous plaît. Donc, il y a des gens on a un certain nombre d'écoutes, mais il n'y a pas de like et pas de commentaires. Donc, je vous en prie, allez-y. Dites-nous si ça vous plaît au moins, ou si ça vous plaît pas, et puis on verra pour changer. Ouais, les critiques, même négatives, constructives, ça, c'est toujours bien. Ça aide, oui. Voilà. Et dernier petit truc, on va essayer de faire des petits épisodes bonus. D'ailleurs, on va peut-être en enregistrer un là juste après. Ce serait un petit format plus court pour attendre entre les épisodes, parce que je mets un petit peu longtemps à monter les épisodes. Je ne suis pas une professionnelle. Donc ça sera un format de un petit quart d'heure sur une année piochée au hasard, et on choisit soit avec Yannick, soit avec un autre invité, une chanson de cette année-là. On en discute un petit coup, pourquoi on a choisi cette chanson, et on parle de ça sur un petit quart d'heure pour vous faire patienter entre les épisodes. Et dites-moi aussi si ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas, et à très bientôt. Merci les garçons. Merci. Merci à toi, oui. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Karaoké Mental est un podcast écrit, enregistré et monté par Mawino. Le générique a été composé, joué et enregistré par le formidable Thomas Leclerc. Je le remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à très bientôt.